Bonjour à tous, c'est un message de Marie, reçu le 7/02/2011. Alors comme vous pouvez le voir, des fois il y a de très bonnes vidéos, des fois c'est mauvais. C'est pas grave, l'important c'est le message. L'amour étend ses ailes sur la terre. Vous ne le voyez pas partout et à chaque instant. Votre apprentissage du cœur vous donnera les bons yeux. Vous n'agissez pas toujours par amour, car vous n'êtes pas fondus en lui. Les alertes, c'est quand vous voudriez que l'autre ait une leçon. Vous aimeriez qu'il ait la conséquence tout de suite de ses actes moyens. C'est à l'encontre de l'amour, puisque cet ensemble de valeurs permet de produire un printemps chassant tous les hivers. Ce besoin généreux en te construisant élimine les nuits et les idées de la même sombre couleur. Un être de la terre prend corps sur la terre. Willy cherche avec vous des moyens nouveaux. Il sait comme moi la lassitude de tomber dans les mêmes schémas. À l'évidence, son amour ou le nôtre n'assure pas la continuité de vos envies. La preuve se fait par le retour de votre tendresse, pour nous, toujours sinistrement diluée. Partant du principe que nous sommes des tout-puissants et d'une certaine façon accomplis, c'est en nous que sont les failles. Ou il est impossible de vous allaiter après un certain âge. Notre toute-puissance serait impuissante sans correspondance? Je sais les principes de l'amour à deux, qu'il doit être production pour les deux antagonistes. Serait-ce mon don d'amour au petit qui me piège aujourd'hui? Est-ce que je ne réalise pas que ce que je vous dis est à vivre? Est-ce que ce dilemme en fait n'est pas le meilleur moyen pour aider Willy à vous atteindre? Dieu, dans sa sobriété, te révèle « Tu deviens ce que tu aimes de moi ». Est évidente la marche l'un vers l'autre. Vous n'avez pas triomphé de votre passivité, je n'ai pas triomphé de ma création. Il serait bon que nous nous remettions en question. Qui suis-je et à quoi ou à qui puis-je servir? Et de nouveau d'actualité. Les grandes interrogations font pressentir la trouvaille du Graal. Willy cherche le concret, simple, les fruits de ton âme. Les premières vagues atteignent tout ce qui est le plus facilement touchable. Thérèse, moi, et tout ce qui se veut caméléonesque. Pour le moment, tu déteins facilement par une ambiance ou un mot déplacé. Si tu faisais l'essai une fois par semaine, ou par mois, suivant ton cœur, de n'être là pour personne, que pour nous, un jour entier, sans dévoyer, voulant notre présence, les actes que l'on te souffle, le jour fini, tu aurais fait quelques kilomètres dans la bonne direction. La maturité de Willy, ma tendresse réputée, et la folie entre guillemets de Thérèse, dans le tout de la toute-puissance divine, si tu as déjà appréhendé un soleil plus rayonnant, dis-moi vite où il est. Et je ne t'ai pas parlé de toi, de l'impact instantané que tu as sur la terre. Si comme l'abeille ouvrière tu t'actives, tu sers la communauté. Mais d'un mot, plutôt d'un battement d'ailes, la reine ordonne, guide, canalise ses sujets à l'écoute. Tu ne veux plus de guide extérieur, conscients qu'ils ne l'ont pas été pour eux-mêmes. C'est l'évolution vers ton individualité. Mais tu ne peux pas rester bateau sans gouvernail, longtemps, dans des tempêtes aux violences incertaines. Sans instinct, peut-être celui de conservation et encore, bien émoussé, avec une conscience, et encore, bien étouffée. Les tabous ne te freinant plus, les idéaux n'étant pas les bons, il ne te reste que la voix du guide, des maîtres, la voix royale, la voix de Dieu. Chaque fois que l'évolution a amené à la pierre philosophale, chapeautant les pyramides du monde,
La poussée vers le haut sans correspondance a attiré les multiples et divers déluges. Jusqu'à ma naissance. En fait, jusqu'à la naissance du goût de Dieu de ne plus espérer tout de toi. Un diamant conçu par lui pouvait refléter ses feux en phare pour la nuit la plus noire sur de scélérates vagues. Se noyer à jamais pour ton possible bonheur au fond d'un océan sans fond, la réponse totalement libre de la créature humaine. Ce sursis laisse la misère et la souffrance. Ton incapacité à gérer les ordures terrestres ou spatiales, mais à moins d'une année-lumière de la Terre, tu n'influences rien. Le laboratoire précieux n'est que terrestre, et Dieu l'ouvre chaque fois qu'il décile tes yeux, car en étant son échec, tu restes le plus précieux. J'aimerais avec moi, si tu le veux, que tu choisisses une nouvelle croyance. Pour te comprendre, il était facile de voir l'hérédité léguée par tes parents, tes grands-parents et au-delà. Peux-tu penser d'abord que la véritable paternité revient à Dieu? Il est ton père et ta mère. Ces pensées ne peuvent être accueillies par un singe ou une pivoine. L'esprit étincelle ton âme. Grâce à ma naissance, il a empêché la réaction en chaîne des premières bombes atomiques. Tu ne peux pas imaginer les freins qu'il a mis et qu'il met sur des situations explosives. L'Afghanistan, Al-Qaïda, les fusées de Cuba, les tours jumelles. Pense bien que si dans des mêmes familles peuvent naître entre parents des haines ancestrales, quand un gouvernement croit posséder un quelconque pouvoir, il n'a qu'une envie, faire taire par les canons l'impudent qui l'agresse. Pour revenir au changement de ta croyance, amoureusement, je veux que définitivement tu aies l'hérédité de ton Père des cieux, et que tu saches que tu ne pouvais pas en rêver une de plus belle. Je t'ai nourri de mon lait en tant que mère, aujourd'hui je te donne mon sang, en sœur, qui sait combien au niveau de la réalité, tu es exsangue. Il est compatible car universel. Mon amour veut donner la vie, tu es responsable de cette naissance définitive. Aide-moi, par ta tendresse, à te mettre debout. Je t'aime, votre mari. C'est bouleversant. Mais la vidéo est vraiment nulle. Mais c'est pas grave. J'enregistre. À bientôt.